bonheur, c'est tout petit, si petit que parfois on a l'impression de ne pas le voir, alors on se met à le chercher et on le cherche un peu partout et pourtant dans la plupart des cas, il est très souvent proche de nous. Heureusement pour vous, chers téléspectateurs, le vôtre est devant vos postes téléviseurs en direct des antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Je parle bien entendu de Le Panier, ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous suivent depuis Kasumbalesa, bonjour à ceux qui nous suivent depuis Luozi, bonjour à ceux qui nous suivent depuis Lubumbashi. Lubumbashi, Kisangani. depuis Goma également. Grand Bandundu. Donc vous comprenez que je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec des personnes formidables, exceptionnelles de par leur beauté, intelligence et pourquoi pas élégance. Dalia Kakuji est de la partie ce matin. Yves Sikila, le coach. Très belle. Toi également, t'es beau, j'aime bien ta tenue. J'étais comment? Professeur Couturier, merci beaucoup. Ah ouais, bonjour à Alice, bonjour à Dalia. Charlie et bien Bonjour. le bonjour à nos téléspectateurs et bienvenue dans le panier. Bienvenue parce que chaque matin a une particularité. N'est-ce pas Charlie? Non, aujourd'hui, je les invite à embrasser chaque instant avec énergie et détermination. Ah ouais. Ok. Embrasser chaque instant. Avec Énergie et et détermination. détermination. Je pense que ça va réveiller Alice Kitutu. Ouais. Bonjour Yves Sikila, bonjour Charlie, bonjour Dalia Bonjour et Alice. bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Comme l'a dit Edith Chala hier, je suis très contente. Ah ouais? Je suis très heureuse Ouais. et surtout très motivée d'être ici aujourd'hui. Très motivé d'être ici aujourd'hui. Il y a aussi un qui est très motivé dans les rues de la capitale congolaise. Lui, c'est James Batebois, à qui je dis bonjour ce matin. Bonjour Yves Sikila, bonjour à Dalia Kakuji, bonjour à Alice Kitutu, bonjour à Maestro, bonjour à Maxime Androkwa et tous nos téléspectateurs. Il est 6 heures passées de 25 minutes. Nous sommes sur le rond-point Victoire. D'accord, James Batebois, on te revient en deuxième partie. Mesdames et messieurs, c'était pour vous annoncer les couleurs de l'ambiance qui régnera au cours de cette antenne matinale subdivisée en deux grandes parties, concoctées de plusieurs rubriques. Nous démarrons avec la météo.
28 avril 2026, 118e jour de l'année 2026, 247 jours restants. Et dames et messieurs, depuis hier, nous avons commencé la 18e semaine de l'année. Une journée célébrée aujourd'hui. Oui, Yves Siké est le coach. Donc, le 28 avril 2026, le monde célèbre la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Sécurité, la santé au travail. Voilà, donc depuis 1996, chaque année, le 28 avril, le mouvement syndical mondial rend hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail. Okay. C'est en 2003 que le BIT a entrepris d'observer une journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail en mettant l'accent sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir une culture de la sécurité et de santé au travail. Le Bureau international du travail a publié un rapport la sécurité en chiffres qui montre que 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5 000 personnes par jour. 5 000 personnes par jour qui meurent au travail. Au travail, dans le monde. Voilà. Dans le monde. Voilà. Ouais, les statistiques sont lourdes. Hein. Voilà. Ouais. C'est quand même... c'est toujours important de faire attention quand on va au travail. Normalement. Et ceux qui quittent aussi les maisons doivent faire attention sur la circulation. Exactement. Parce que moi déjà, aujourd'hui, quittant chez moi, j'ai laissé Ngouma compliqué à partir déjà de 5 heures juste. J'ai fait pratiquement 21 minutes, quittant Saint-Luc, atteindre Allée Verte. 21 minutes à 5 heures. Donc, je ne sais pas maintenant quelle est la situation. Mais James Batebois se retrouve dans une autre partie de la capitale congolaise pour nous faire le point sur la circulation routière. James Batebois, Malobombo Kayo. Oui, Yves, merci de la groupe Sangaï antenne na Tongoa. Pour la loi qui na première partie, Tozali na rond-point Victoire, na Simananga Zali avenue Victoire. Là, avant de commencer à un outil limité, le but de la limité, le monde qui est tanné, qui est là. Ce matin aussi, c'est la même chose. Embouteillage, Zali Makasi, pour la limité pour qu'on commence à un rond-point Victoire. Mais là, on peut remarquer Awa, pour le monde qui gagne, serait les Zali, incompréhension et chauffeur, mauvais stationnement. Les gens la commune pour eux ils ont la mine besoin mon embrouiller ba chauffeur bazali ko bomber na katikati ya chaussée la même que ça la commune ozo ya pour le cas il ça la moi en embouteillage mais liboso la ngande bo moni kanama na tie bazali ozo que ne ba ba ko ta zando mais là tu remarquer moi liboso awa parce que nous o moni telemi ils ont qui na difficulté pour na koleka awa mais grâce à mokonza mboka beto ko ça la awa ba jouer ou tu koleka ils ont bien mais qu'à niveau moi me pense na yango te bouché yango et ça la que mai ils allaient pour les cannes pour les la chaussée yango ça la difficulté pour la place wana so ba kebité ni ko zali ko ya nzela wana et la ressource na ba problème pour la ba usager la kotoyo mais tozali ba bazali ko uta à limiter pour la comme victoire bon moi ndenge nzela ils allaient yango polele liboso kuna pe ba traverser civil mais je pense que bazali ko uta pour la victoire nzela limiter Nzela, ils ont bien. Yves, je dois préciser pour dire qu'à la fête Tozali, la victoire, au miroir, la ville de Kinshasa, mais parce que ça serait la 4e ou la 5e fois où nous sommes en train de répéter cette place ici, peut-être la Bakonzi, à place Tozali. C'est vraiment déplorable. Tozali, Bazali, qui tombe au magasin pour entendre place Tozali. La même difficulté, mauvais stationnement, le chauffeur Zali pour bomber Mabé na 4x4 chaussée, il y a ça la Nzela et Zala vraiment la Rokanga, mais dans l'ensemble, s'il faut bien regarder, Nzela va m'embouteillage Penza, ils allaient tenir incompréhension la chauffeur, mais ça la Nzela et Zala a bouché la place au Toza. Après Awa, on va avancer pour l'exhibition des téléspectateurs, la difficulté Zali pour aider les téléspectateurs, sur Nzela, la précaution, Nzela Moussou sur la route secondaire. Pour mais on peut préciser d'aller dans rond-point victoire. Et c'est vraiment très sale ici. Pour ça, dans la Konzi, c'est la ville. Pour veiller place au Toza. En tout cas, ça ne fait pas beau pour notre ville. Merci James Batebois. Torozon Gelayo, avant la fin de la première partie,
pour la suite de Infotrafic. Mais James Alobi est très capital. L'insalubrité Oui. na zone oyo. Victoire eza centre ya ville ya Kinshasa. Oui, tout à fait. Voilà. Victoire pesa kaka À n'importe quelle heure tu te retrouves à Victoire, n'importe quel transport il y a ville ya Kinshasa, Exact. aux la Victoire. Si, si. Mais Edith Chalalobango ici à tout moment na éducation civique et morale. Responsabilité na biso ba citoyen. Tant yozo omeli mai ozui vidange na etikali au bois qui au saleli je sais pas sombi lipa ozui sachet au bois qui siko na suka na ngozo belela esusu kaka leta aya alongola yango alors que soki yo moko milobeli que mboka eza ya biso soki ngai na sali boye na kocha bosoto okozelo kene na mboka bapaya pour que soki olie eloko obomba ngo na kati ya saki no ke boka ngo na poubelle na wa ndako. Et puisque moi je n'aime pas, c'est quand tu essaies de faire réfléchir à la personne que eloko sali eza mabe. Ngande Il na te dit obongisa ngande na mboka. obongisa mboka. Parce que so yo obongisa mboka te na na obongisela biso. Bon, et c'est le béton, ça partout, ça na Victoire. Oui, mais pour les autres, bêtises sur la victoire. Na partout on a yango to yebi que responsabilité eza partagée na biso moko pe population parce que l'état eza ngai eza yo eza bakonzi ya mboka biso no sonne toza l'état Mais ceux qui par- biso to sali bongo ozomate ke biso mo pe tozo bomaka mboka Par rapport à ça, Yves Alobi, Victoire et ça, centre moko penza, ya munene, transport sur Goluka, na poko. Et ça, ici, comme il faut donc bagarre. En plus, monument d'artistes, ils ont rendu des artistes. Donc, Merci Charlie Moussoïma, 6h passées 33 minutes, mesdames et messieurs, le panier revient. Alors, mesdames et messieurs, nous allons tester nos connaissances à travers la culture générale. Depuis hier, nous nous sommes lancés dans un exercice assez particulier sur la géographie. Est-ce que vous connaissez le monde, vous connaissez les pays, vous connaissez leur capitale? Deux questions pour ce matin. La première question. Alors, Yves Sikila, la première question aujourd'hui, il s'agit de savoir quelle est la capitale de l'Iran. L'Iran. Vous connaissez cela, Iran, il y a Irak. Bon, Lilo, capitale à Iran. Les amis. Tu connais l'Iran? L'Iran. Je connais, mais je ne sais pas sa capitale. Tu connais l'Iran se trouve dans quel continent? Ouais, Asie. C'est quoi la capitale de l'Iran? La capitale de l'Iran. Cite-moi deux pays et deux capitales. Les pays des capitales. Gabon, Libreville, et comment dirais-je? Et Australie, Canberra. Australie quoi? Canberra, c'est Canberra. Tu es sûr? Oui. Merveille. Oyebi Iran, Iran na yebi Iran ils ont un continent. na Asie Capitale, il y a Iran, ils ont. na yebi te Ce qu'on a eu moko. Pays nini oyebi na capitale nango. na pays na yebi ba pays eza ebele exemple na opesa France capitale Paris Mibale. ya mibale Égypte capitale Caire. Merci. David Kalala, tu connais l'Iran? Ouais, l'Iran. L'Iran se trouve dans quel continent? Asie. C'est quoi la capitale de l'Iran? Non, non. Il n'y a pas l'idée. Tu n'as pas l'idée, tu lis? Ouais. Donne-moi deux pays et deux capitales. Ouais. Des pays et des capitales. L'Espagne, on a Madrid et France, Paris. Tu connais l'Iran? Oui, L'Iran se trouve dans quel continent? l'Europe. Continent d'Europe. Parle bien s'il te plaît. Dans quel continent? D'Europe. C'est quoi la capitale de l'Iran? La capitale, je ne sais pas trop. Je ne sais pas.
Quel est le pays que tu connais et sa capitale? On a États-Unis, Washington. France, Paris. Oui, Iran. Ouais. Iran est un continent. Asie. Capitale, il y a Iran et Zani. Aucune idée. Pourquoi il y a la capitale non monte? Maybe BD. Maybe BD. Europe, ça a deux pays, n'a deux capitales non. France, Paris. RDC, Kinshasa. C'est la troisième. Égypte, Caire. Tu connais l'Iran? Iran. Non. Cite-moi deux pays que tu connais et la capitale. Comme Espagne, la capitale c'est Madrid. Et l'Amérique aussi, la capitale c'est Mexico. Quelle Amérique? États-Unis, la capitale c'est Mexico. La capitale des États-Unis, c'est quoi? Non, la capitale des États-Unis c'est l'Amérique. Tu dis quoi? Réfléchis bien. Quelle est la capitale des États-Unis d'Amérique? La capitale des États-Unis d'Amérique s'appelle Eh bien, rappelez-moi, ils sont où, vous avez encore pour moi raconter un petit nanon, un fait, comment vous avez un choix. Alice qui tout. Oui, Yves, c'est qu'il a le Avant coach. que sa réponse, n'a rappelé ba promoteur y a l'école, ba préfet à l'école, ba chargé d'études, ba chef de discipline. Le panier désormais culture et comme à ba école. Tout bando pour na lelo to bi bon école nini to sepel to ya. To kena école kingandi. To ay bobi misa biso ba en classe na bino micro ye wana. To ye ba soki butangi sakape malam. Allez, spéciale sur réponse. Alors, la capitale de l'Iran est Téhéran. Téhéran. Située au pied de montagne de l'Alborz, elle est le centre politique, économique et administratif du pays, abritant environ 9 à 13 millions d'habitants avec sa banlieue. La ville est connue pour ses musées, notamment le palais de Golestan et son rôle central. Le Téhéran est la capitale De l'Iran. de l'Iran. Voilà. On va prendre la deuxième question. La deuxième question, il s'agit de savoir quelle est la capitale du Qatar. Le Qatar. Bon, Babrovin, même ça là. Est-ce que il y a une capitale à Qatar? Bon, est-ce que vous avez la réponse? Dites-nous. Tu connais le Qatar? Le Qatar, oui. C'est dans quel continent? Europe aussi. Europe. Tu es sûr que c'est dans l'Europe? Ouais, Europe. Quelle est la capitale du Qatar? Capitale du Qatar. Eh, là aussi, ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas à l'esprit. C'est de réfléchir. Qatar, non. Tu connais le Qatar? Oui. C'est dans quel continent? C'est seulement dans le continent d'Asie. Quelle est la capitale de Qatar? Là, je peux dire c'est... on appelle ça quoi? Dubaï. Je répète ma question. Quelle est la capitale du Qatar? Capitale du Qatar, non, je sais pas. Réfléchis bien. Non, je sais pas. Tu peux me donner deux pays et deux capitales? Deux pays, deux capitales. Je peux donner même Congo, République du Congo, Congo, Brazzaville. Je peux aussi donner quel pays encore? France et capitale Paris. Tu connais le Qatar? Le Qatar. Qatar. J'écoute ça, mais j'ai déjà oublié. Le Qatar te rappelle quoi? Le Qatar. Ah! J'ai déjà vraiment oublié quoi. Quelle est la capitale du Qatar? Capitale du Qatar. Non, je ne sais pas. Pardon?
Je sais, mais j'ai déjà oublié. Si on te laissait le temps de réfléchir, ça va venir. Ouais. Réfléchir. Il a réfléchi. Tu connais le Qatar? Ouais. Le Qatar te rappelle quoi? Le Qatar. C'est un pays. Ça me rappelle la mondiale qui s'est jouée là-bas au Qatar. Voilà. Et maintenant, quelle est la capitale du Qatar? La capitale du Qatar. Dubaï. Pardon? Dubaï. Tu as dit la capitale du Qatar, c'est quoi? Dubaï. Tu connais un pays qui s'appelle Qatar? Oui. Tu connais un pays qui s'appelle Qatar? Oui. Le Qatar se trouve dans quel continent? C'est la continent. Ok, le Qatar se trouve dans quel continent? Tu n'as pas donné. Quelle est la capitale du Qatar? J'ai pas l'idée. Quelle est la capitale du Qatar? J'ai pas l'idée. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment on est s'il vous plaît? Kadhafi. Kadhafi asala nini na vie? Asala musala ya Chantignel. Ozwa komba Kadhafi pwani? Eza papa na moto apesa inga kukombona. Kadhafi laksini? Bon. Na ebite lukuta mabe. Oui, ozana kombo mo ebisi situation monte. Na ebite. Awa tozana pays ni? Kinshasa. Kinshasa eza capitale, toi na pays ni? Na ebite. Webi mboka on tozate? Ya capitale. RDC. RDC eza capitale ya mboka ni? Kinshasa. Mutuni eza boye. Oyebi Qatar? Pardon? Oyebi Qatar? Qatar? Qatar oyebi yango? Qatar? Qatar. Te. Oyebi Qatar te? Oyebi pe capitale ya Qatar te? Na ke presse mituna ebele boye na ke presse. Pardon? Aza presse mituna ebele nde lekina ke. Mwamba oyebi Qatar? Qatar, je connais Qatar. Qatar eza na continent ni? Qatar, ils ont, si je crois bien, Europe. Europe. Qatar est rappelé au ni? Qatar. Qatar, ils ont pays. Ils ont pays organisé un championnat. Donc, pays simple, RDC, ils ont pays qui est rabattu. Et là, on est au Sama en Qatar dernièrement. Tiwana été. Pardon? Wana été. Capitale, il y a Qatar et Zani. Capitale à Qatar. Wana Moutezati. Pardon? Moutezati. Si vous avez deux pays, il y a des capitales non? Des pays, il y a des capitales non? Comme Maroc, wana Casablanca, Nigeria, Abidjan. Yves, c'est qui là? Non, il m'a battu. Mais il y a un rappelé ma promoteur que désormais qu'il change et Noyo Salamana école. Maroc Casablanca. Toko et Anababilo Nigeria. Abidjan. Heureusement que le panier Tozana pour couper ça la bonne réponse. Alors la capitale du Qatar, c'est Doha. Donc Doha est la capitale du Qatar, située sur le golfe Persique avec une corniche de 7 km. Elle a en avril 2010 une population de 7 960-947 habitants. Doha est la plus grande ville du Qatar, abritant avec sa proche banlieue plus de 80% de la population du pays. Doha est la capitale du Qatar. Bon, ce petit-là connaissait le Qatar parce que il a quand même une connaissance assez particulière sur le foot, parce qu'il parle de championnat. La ville Qatar organisera un championnat. Et ce matin, Gréverin Tanto est là pour nous parler des différents championnats, les actualités sportives. Hein, oui, oui. Qui ont gagné, qui ont perdu. Bonjour à toi, Gréverin. Bonjour Yves Sikila, les coachs, l'imbattable et l'imperturbable. Bonjour comme ça. Ok, Kuna. Oui, oui, c'est normal. Tiré à 4 épingles. Bonjour comme ça, Charlie Moussoïmaï. Je dis bonjour à Dalia Kakouji, à Alice Kitoutou. Bonjour, tous très bien habillés. Merci. Je suis d'accord avec ça. Bonjour comme ça, tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et très particulièrement
aux aimables sportifs. Les aimables sportifs, installez-vous confortablement parce que Grévarin Tantou nous emmène dans son univers. Alors, Grévarin Tantou, nous commençons cette info sport à travers le basketball. Oui. Et concernant les basketballs, nous devons savoir qu'il est secrétaire général de la Fédération des basketball du Congo, FEBACO en cycle, André Comichelo, a, au cours d'un entretien accordé à nos reporters, fait les points sur la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA, à laquelle prendront part les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo en juillet 2026. On va suivre ce qui a été les temps forts de cet entretien. Suivant. En ce qui concerne la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027, la fédération s'active, mais seul bémol, les léopards annoncent vouloir boycotter leur participation au cas où ils ne percevraient pas leur dû de la deuxième fenêtre. Vous savez, c'est encore un casse-tête, un casse-tête, dans la mesure où vous savez que, heureusement, ou malheureusement, je peux vous assurer que le déplacement de Dakar n'a jamais été payé. Et que au jour d'aujourd'hui, honnêtement, c'est encore une difficulté. Une difficulté parce que vous savez que notre équipe nationale est à 99% constituée des binationaux, donc des joueurs évoluant à l'étranger, et que pour ce faire, ils sont en train de se dire, pas de se dire, ils sont en train de dire carrément que si la fenêtre passée n'est pas payée, ils ne viendront pas. Nous sommes en train d'échanger avec eux. Nous sommes en train de discuter avec l'entraîneur, le manager, et c'est sans oublier que, vous savez, à ce jour, la fédération a nommé un nouveau directeur technique, en l'occurrence M. Placide Loupa. Ce noyau-là, associé au bureau exécutif, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il en sera effectivement. Mais c'est pour vous dire que c'est encore un casse-tête, une difficulté et une véritable crainte pour l'instant, notre participation à la troisième fenêtre. Le message, c'est ce cri d'alarme. Nous avons toujours fait ce cri. Je sais que, entre autres, les maisons de presse qui nous reçoivent, qui nous assistent aujourd'hui à l'RTNC, donc la télévision nationale, et espérons que le premier citoyen de la République est en train de suivre. C'est cela, ce cri d'alarme, et ce cri d'alarme pour dire, et voilà, vous avez compris ce que j'ai déjà dit à des moments, c'est difficile. On veut des résultats, ce sont des éliminatoires de la Coupe du Monde. Autant que les léopards foot ont réussi leur qualification à la Coupe du Monde, autant nous osons croire et espérer que les trésors publics, que le gouvernement congolais mettra les mêmes possibilités pour permettre que les léopards basket puissent atteindre ce niveau de qualification. Alors, toujours dans le basket, mais cette fois, on parle de la Liprobakin. Poursuite de la 61e édition du championnat de l'entente provinciale de basketball de Kinshasa, soit Liprobakin. Donc, c'est la Ligue, bien sûr, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa au complexe Omnisport au stade des Martyrs. Nous devons savoir que BC Jourdain s'est incliné devant Atari par 14 points contre 122 chez les dames. NMG a perdu devant BC Jourdain par 30 points contre 55 chez les messieurs. Nous devons savoir que Jourdain, c'est en version féminine et masculine. BC Banalingwala a battu la formation de Lingenda Basket Academy par 54 points à 42 chez les messieurs. Pour ce mardi, les calendriers prévoient 3 matchs, à savoir IRI va affronter ASB Maison des Jeunes à 14h juste, Jeunesse et Avenir va en découdre avec Héritage à 15h30, ASBS CTP va accorder son hospitalité à la formation des V Espoir à 16h45. Alors, quittons Kinshasa, toujours dans le même registre du basket, hein, mais cette fois on va vers le Lualaba. Le basket
club Mwanga, vice-champion du Congo, reste focus sur la Coupe d'Afrique de la zone 4 qui l'attend au mois de septembre 2026. Le club du Lualaba invaincu cette saison. Concernant bien sûr l'entente provinciale des baskets du Lualaba, joue ces matchs avec une intensité des niveaux africains. Vainqueur de la génération montante par 108 points à 73 au cercle récréatif Manika. King David Banze nous fait les points. On va suivre. Jouer dimension africaine, Mwanga enfin un devoir à chaque match. Des scores à 3 chiffres en témoignent. Sans doute, le vice-champion du Congo survole le basketball Lualabé. Gaston Mouchid, président du club, rappelle les objectifs. Nous jouons le championnat provincial. Mais Mwanga, c'est une équipe qui va représenter la République démocratique du Congo au championnat africain de basketball. Donc nous nous préparons en fonction. Donc nous ne sommes pas une équipe régionale. Pour le moment, nous avons des ambitions d'aller nous battre en championnat d'Afrique. Et donc il n'est que normal que nous soyons en train de battre par 3 chiffres parce que notre entraînement, c'est en fonction de la compétition qui nous attend. Accroché 19 partout au premier quart-temps, Mwanga a mis du rythme au deuxième, 32 points à 22, et plié les troisièmes, 50 points à 32. La cerise sur les gâteaux au dernier quart-temps, 58-41. Des dunks et des shoots à 3 points, Mwanga a construit avec manière sa 6e victoire de la saison. Yves Kazadi, meneur des jeux. On a profité sur la légèreté de la défense adverse. Il y a eu un peu de fatigue de leur côté et on a un peu accéléré. Solide au coup d'envoi, génération montante s'est liquéfiée au fil des minutes, au grand désarroi du coach Francis Kayembe. Au début, on a su tenir, mais arrivé au 3e, 4e carton, les athlètes sont un peu épuisés. Ça a été difficile avec le champion. Jouer et rester compact, Mwanga c'est les doigts pour préparer au mieux la Coupe d'Afrique. Et si on changeait de discipline? Oui. En volleyball, la 56e édition du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa, évoquée dans sa manche retour, s'est poursuivie les dimanches derniers au stadium Tata Raphaël Service National. S'est incliné devant Garde républicaine par 0-7-3, 9-25, 8-25, 21-25 chez les messieurs. Kano Dendjili a battu avec club par 3-7-0, 25-21, 25-23, 25-13 chez les dames. Manu Laloy a perdu devant Ouragan par 17 contre 3, 27, 25, 14, 25, 24, 20, 22, 24 chez les dames. Friboise s'est incliné devant Green Team par 0,7, 3 chez les messieurs, 9, 25, 8, 25, 9, 25. Et pour ce mardi, y a-t-il des rendez-vous? Oui, pour ce mardi, les calendriers prévoient 4 rencontres toujours au stadium Tata Raphaël. V-Club va affronter au GKS à 11h juste chez les dames. Friboise va en découdre avec les Aigles à 13h juste chez les messieurs. Bitia va donc accorder son hospitalité à l'équipe encore VC Madak à 15h juste chez les messieurs. Espoir va donc affronter Green Team à 16h chez les messieurs. Merci Gréverin Tantou, c'était Info Sport, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On va marquer une petite pause. Nous sommes de retour sur ce plateau. Depuis 6 heures, nous étions en direct pour vous servir ce que vous êtes en droit de savoir ici et dans le panier. Charlie Moussoaïmaï a signé sa présence dans Une époque, une histoire. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Des bonhommes, quartier des bonhommes. Des bonhommes a fait quoi? Oui, un nom derrière une histoire. Un nom derrière une histoire. Alice Kitoutou. Oui, Yves Sikila. Tu t'es bien reposé? Ah oui. Dans le circuit. Alors, dans les circuits, aujourd'hui, nous allons parler du processus d'ordination d'un prêtre. Ah ouais? Donc, comme il sango. Alors, Dalia Kakouti, dans la diplomatie, nous emmène où? Aujourd'hui, nous parlons du multilatéralisme en diplomatie.
multilatéralisme en diplomatie. Ouais, ça paraît difficile, mais ça sera simple à expliquer. Avec des exemples, Très pratique. voilà, comme nous l'avons toujours fait. Oui, parce que généralement on parle de l'unilatéralisme, bilatéralisme. Oui, mais enfin aujourd'hui on parle pas de... Puisqu'on parle de Bila, on peut profiter de ça. Bonjour à toi, Bila. Bonjour à toi, Sikila. Ça va? Sikila Nseke. Je te dis. Très en forme ce matin? Oui, c'est la grande forme en tout cas. La grande forme. Je vous dis pas, je vous épargne de tout ce qui s'est passé avant les débuts de l'émission. Merci. Comme d'habitude, jamais n'a matin na plateau au sans que Yves a loukelanga makam. C'est parce qu'il t'aime bien. Mais j'ai l'impression que... C'est quel amour ça? Qui aime bien, j'en fais de trop. Bien. Hein. C'est toujours moi. Alors, dans le grand format d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la fragilité du mariage. Keba papa. Maramwali Balao. Est-ce que ça a une notice? Non, jamais. Non, ils ont une notice. C'est pour Masole Keseni. Masole Keseni, Batba Keseni, Bizalil Keseni. Alors, dames et messieurs, le quorum est atteint, le décor est planté pour vous emballer au cours de cette deuxième partie de Le Panier. Installez-vous confortablement et bienvenue. Ceux qui ont eu l'amabilité de nous suivre depuis hier ont eu également le privilège d'entrer avec nous à la 18e semaine de l'année 2026. 118 jours consommés, 247 jours nous séparent de 2027. Êtes-vous prêts à affronter les objectifs que vous êtes assignés depuis le début de l'année? Ou ça stagne encore? Il y a de ceux qui se disent, bon, après, demain, je vais changer. Tout ça, on va à lobby. Mais tu sais, Yves, pourquoi j'ai dit au début de l'émission que j'étais très motivée? Pourquoi? Parce qu'il y a quelques avancées dans mes projets. Ah ouais. Voilà pourquoi je suis très motivée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir pour Alice? Bravo, Alice. Au moins, elle. Au moins. Tu l'as fait. Charlie ne recule pas, je suppose. Bon, je me bats toujours. Je me bats. La bataille est tellement rude. Ah ouais. Puisque nous parlons de la bataille ce matin, dans les rues de la capitale congolaise, certaines personnes, beaucoup plus les conducteurs, se battent entre eux pour trouver ne serait-ce qu'un passage. Alors, James Batebois nous fait le point sur la circulation routière aujourd'hui. James Batebois.
Oui Yves, il est 8h passé de 10 minutes. Je suis sur le boulevard Triomphal depuis ce matin. Awa, je veux l'accès à téléspectateurs. Le Lengen graphique est au Salama Awa. Na bauti victoire pour la Kobimana Triomphal. Nous sommes là, le côté de l'Iwana, ils ont bien. Mais Triomphal peut remarquer, na Simana Bisso, la copie à faire de partie. 22 mois, embouteillage, ils ont au Salama. Mais côté déjà pour la Kobimana 24 novembre, nous sommes là, ils ont bien. En tout cas, les Kalamon qui toko. Après ici, je pense que nous finirons par Okoma qui nous entrée du camp. Voilà, lui aussi, quand on a embouteillage, je fais un moment, ma casse, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'entrée du camp, embouteillage, il y a une mais na triomphal parce que ça, au Sengi, na babiton, il y a Ngiri, Kassafoubou, il y a la poste à Koya, Okoma Awa, nous sommes là, il y a bien, mais on précise ici, un motard, avec une Katipuna, embouteillage Zali, mais Mpanzi Awa, nous sommes là, ils sont bien. Après, ici, on a précisé, comme à 24 novembre, on a entré à Yakon, total à ligne de l'Ekanamana Balobi, embouteillage de Saramana Makasi. Merci James Batebois. To Kozongelayo, continuez ça la banquette sur terrain parce que lobby par contre limité Zaki à Rukangama. Makasi. Comme d'habitude. Oui, mais après ça dû à des travaux et que ça na limité entre 10e na 14e rue. OVDA annonce qui a ça misala du 27 je pense au 30 avril. Donc moi circulation aux moi mbutu mikolo na boulevard Lumumba. Donc emprunter la nzela wana bazwa ba disposition na bango pour te kozala bozala handicapé te. Parce que imaginez que vous avez un rendez-vous à 9h, vous quittez la maison à 7h45 et oui, il est là. Donc il faut avoir disposition. Il faut avoir un calcul. Oui, parce que les longs ont déjà coûté un embouteillage à 5h, je ne sais pas où bazan à Simananga, c'est quand ils ont des côté kuna. Monjiba, n'en parlons pas. Oui, Sergent Moquet. Je t'ai vu que tu étais bloqué à 5h20 minutes. Non, à partir de 5h juste, j'étais déjà bloqué jusqu'à 5h21 minutes. Voilà niveau niveau. Saint-Luc, pourquoi m'a allée verte. Donc, dans mon katika, tu vois. Mais c'était déjà la mort à 5h. On a habité si tu as commis 8h et ça. Alors, Charlie Boussaïvaï. Côté des bonhommes. On peut dire que oui, kuna pepenza eratarate. Eratarate. Donc moi comme je zagrana bat bazoela, ba ba na so de mouton, ba 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 kitanase. Donc ça rapide moi. Et puis entrer on a des bonhommes et baby. Makasi. Maboulou et belé. Ba trois pneus donc va au baluka dernièrement na kende otala mutumuko côté wana. Mais c'était c'est matin j'ai vu ba gens ya office des routes, on dit ça ba quelques travaux ba niveau on est dans quartier 1. Baza momke ko bamba mabula mike wana bande ko ba bolingo to robeta solo ya des bonhommes. Est-ce que vous avez des bonhommes bien et banda ki ndenge nini côté on ezaki ndenge nini ça se passe dans une époque une histoire. Charlie Moussoïman, je suis là. Bête la solution. Oui, l'histoire des bonhommes, c'est quand on est dans la Congo, tout mais c'est même qu'on peut ça, arrêt, balabala, combo, ya bateau. Alors pour l'histoire des bonhommes, tout commence en janvier 1931. Tango Belge Moko a débarqué à Congo. À l'âge de 14 ans, Zaki Bongo Yves des bonhommes. Voilà, donc comment les pensez Yves des bonhommes. Issu d'une famille. Issu d'une famille des noms de la région. C'est à l'âge de 14 ans qu'il a débarqué à Ken. Oui, au Congo. Ah, c'est pas la photo. Hein. Voilà. Moi qui me colle. Donc il y a une famille moko noble à région il y a Liège. À la qui papa naïe donc à la qui papa naïe comme on a Léopold Yves des bonhommes. Bon, à qui propriété à plantation, à vaste plantation dans la région il y a Rutshuru, dans niveau il y a Kivu. Et après quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale est éclatée les sous. Deuxième Guerre mondiale. En 1941, Yves a voyagé en Afrique du Sud, a accueilli la formation moko na aéronautique. Ils ont organisé dans l'armée britannique. Et na retour en 1942,
avec une région d'aviation, il y a force publique, il y a Congo. Et qu'on a assez participé, parce que il y a ensemble l'avion. Et puis jusqu'à la fin de la guerre, en 1945. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a des bonnes côtés qui il y a quartier. On a fait un conflit. Yves de Bonhomme a s'est tourné vers l'agriculture. Donc, il y a belé dans la partie nord-est, il y a Makete. À l'époque, on a quartier, on a la périphérie, il y a les pôles-villes, donc Kinshasa. Et en tant que visionnaire, a aménagé ma route, a créé un point d'accès d'eau. Et puis, il a lancé dans l'élevage. Et peu après, le domaine c'est épanouir quoi. Et matière emblématique, a commis à peu près 5000 têtes de bétail. Et puis, les Européens, surtout les Européens, donc les Français, les il y a détente. Parce qu'il a aménagé complètement très bien. Il va détente, il va promenade, puis il va pique-nique dans le niveau. Donc, comme il est en plaire, et comme il est bon, vraiment, donc, tellement vaste, il y a mal à mes collègues. Alors, nous avons une exploitation agricole et comme un quartier. Et on sait que lorsque le Congo a eu l'indépendance en 1960, il vague à départ massif il y a l'aéroport Salamaki. Alors peu à peu le domaine naïe qu'il a sauté. Et tant que visionnaire boule et lié a essayé de décider à transformer ma belle naïwana. A créé structure moko dénommée lotissement des bonhommes. Donc a créé structure destinée à urbaniser zone naïwana. Donc, il y a un Botamaki, quartier Sika, quartier des bonhommes. Donc, je vais vous parler président Ziko. Voilà. Donc, il hommage. Avec le temps, l'usage et l'appellation évolue, et on peut ça comme il y a des bonhommes. Mais il y a des bonhommes. Voilà. Donc, comme on a adapté dès les années 1970. Alors, parmi les vagues, il y a des Congo parce que reste à Vinaye, parce qu'il y a Kinshasa, na résidence naye na Gombe, ils ont na angle avenue province na des livres. Donc à Koufaki Kalaming, qui était sur Kalaming, donc le 17 août 1974, à Koufaki, laissant derrière lui un héritage devenu partie intégrante de la mémoire urbaine quinoise. Et pour le ressource qui ça, les lobos combat de bonhomme et ça se désigne moutouté. Mais comme un symbole d'histoire et comment c'est le pont entre les origines coloniales et l'identité moderne de Kinshasa. Donc on va recevoir des bonhommes, 1000 de bonhommes, 200 de bonhommes. Donc vraiment. Et puis monsieur va des bonhommes, ça va vite. Pourquoi donc moi c'est check abé wa kangi plainte munene ba maison fungoma ba dépôt ba carburant comment wana donc vraiment quartier moko résidentiel munene. Alors Charles Moussaïmaï nangina yeba oyo ezana wenza ye Yves de Bonhomme na moi sinayi je crois bien comme ça Francine. Francine, hein? Ouais. Bon, on a photo par Yves Nama Francine. Deuxième photo. Oh, on me regarde, on me dit que bota pena ba congolaise. Donc bota mwana oyo, na congolais comme ka fumo hein. OK. Et tant va préparer même côté ka ba mabeli na niveau ya de bonhomme comme fumo. Donc il y a pas mwana ya de bonhomme. Il y a Yves de bonhomme. OK, donc métis et un fumo. Un fumo. OK. Voilà. Des mères. Ok. Merci Charlie Moussaïma, avec qui nous avons parlé des bonhommes. Des bonhommes, il y a des paroisses catholiques, notamment Sainte Trinité, Saint Jean Apôtre. Alors, na Sainte Trinité, on a Saint Jean Apôtre, Sango Bazaraka. Mais on en parle avec plus de détails dans le circuit.
Et là, je vous assure que le débat continue. Fous-moi un métis. Nous sommes dans l'église catholique aujourd'hui avec Alice Kitutu. Oui, Yves des Bonhommes. Non, mais Yves, le coach. Yves des Bonhommes. Yves des Bonhommes. Aujourd'hui, tu es Yves des Bonhommes. Alors, Alice Kitutu. Oui, Yves Sikila, le coach. Dis-nous tout. Alors, pour devenir prêtre est un parcours long et structureux. Il faut savoir que ça demande une certaine formation solide. Alors, aujourd'hui, dans les circuits, nous vous présentons les étapes à suivre pour devenir prêtre catholique. Alors, sans plus tarder, nous allons vous proposer un élément que nous avons réalisé avec le père Jean-Willy Montpila. Le père Jean-Willy Montpila est le recteur du Scholastica de Père Sacrémentin. Bon, il se donne ce devoir-là de nous expliquer. Donc, de la maison jusqu'à l'ordination. Dans nos paroisses, il y a des groupes de vocation. Et on met ensemble et des jeunes qui aspirent à devenir des religieux et des jeunes qui aspirent à devenir des prêtres. Dans les religieux, il y a aussi des candidats frères. Mais pour ceux qui veulent devenir des prêtres diocésains, il y en a qui suivent le petit séminaire. Déjà, à la fin des études primaires, ils vont au petit séminaire. Petit séminaire, dès qu'ils ont leur diplôme, le séminaire nous oriente vers une année de propédétique. Ils font une année de propédétique. Et ceux qui ont étudié dans des collèges, qui n'ont pas fait le petit séminaire, vont se retrouver aussi là-bas. Ils ont une année de propédétique. Cette année de propédétique le prépare intégralement, spirituellement, humainement, intellectuellement à affronter les études qui viennent, c'est-à-dire les études philosophiques. Ils vont entamer maintenant des études philosophiques. Évidemment, ceux qui réussissent, ceux qui sont idoines, ils vont passer au philosophat. Pour les séminaires, c'est 2 ans de philosophie. 2 ans de philosophie. Et on a aussi qui vont à l'université. À l'université, ils font 3 ans. Ils font 3 ans. Et après ces études philosophiques, ils ont un stage. Ils ont un stage intercyclé. Stage intercyclé. Avant d'aller au théologat. Il y a certains de ceux qui font 2 ans, il y en a aussi qui font 1 année. Mais à la fin de ces stages-là, ils doivent porter l'habit. Ils doivent porter l'habit qui est appelé soutane. Aujourd'hui, la soutane est portée par tout le monde, même les pasteurs. Mais nous souffrons pour avoir la soutane. C'est l'habit des prêtres. Même quand vous voyez dans les dictionnaires, c'est la soutane, c'est l'habit, l'aube, la robe des prêtres catholiques. Ça signifie la consécration et on y met la ceinture de chasteté, du célibat. Imaginez-vous un pasteur marié, il va vivre comment le célibat? Chez nous, c'est le célibat. Et quand il porte cet habit, il va commencer maintenant la théologie. La théologie dure 4 ans. Et en 2e année de théologie, il commence à recevoir le ministère de l'électorat. En 2e année, ça sera l'acolita. Et à la fin de son cycle de théologie, il aura encore 1 année de stage avant le diaconat. Et dès qu'il est diacre, ce moment-là, il fera 6 mois. 6 mois de diaconat pour devenir prêtre. Dans l'ensemble, ça peut prendre 11 ans. 11 ans et 6 mois. Ce n'est pas beaucoup. Parce qu'un médecin aussi peut arriver aussi à 12 ans et à 11 ans. 12 ans et 6 mois. 11 ans et 6 mois. 11 ans et 6 mois. D'autres font 12, d'autres arrivent jusqu'à 14. Pour devenir prêtre. Pour devenir prêtre. Alors, ce qu'il faut dire aussi à nos fidèles téléspectateurs, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir prêtre. Il y a des critères précis, à la fois spirituels, humains, que une personne aspirant à devenir prêtre doit posséder. Par exemple, être un homme baptisé. Et puis, il y a être
catholique pratiquant, ressentir une vocation. Être prêtre n'est pas un métier qu'on choisit simplement. On doit être appelé par Dieu. Ouais, et ces critères, voilà, c'est pas un métier, c'est une vocation. C'est ce que je dis, tu dois être appelé par Dieu. Et puis, avoir une maturité humaine, être en bonne santé, avoir un niveau d'études suffisant. Le niveau d'études, parce que j'ai vu Baza est belé. Non, la Sabine m'aura après émission. Donc voilà, Yves, ce qu'on peut dire Namokuse. Namokuse. Donc c'était le processus pour devenir prêtre. Vous êtes, salutations particulières à tous les prêtres de la République démocratique du Congo qui nous suivent. Oui, le père Willy Bondouki, que je salue. Merci beaucoup, père, pour l'accompagnement. Parce qu'en tant que catholique, na Kinzambi, na une frappe les sous na Kikwit. Abbé Raphaël Adingoé, le curé de la paroisse, c'est la paroisse, hein? Oui, c'est la paroisse. Oui, paroisse, oui. C'est ce que j'allais dire. Hein. De la paroisse Saint-Michel à Bandalungwa. Moi, j'ai toute une panoplie de prêtres. Je savais. Je ne sais pas alors, je savais, Yves. Je ne sais pas tous vous citer. Bassamonion sur un répertoire. Bassamonion sur Boyebinga Bolandanga Siko. Il y a un prêtre ami à JR Diakadi. C'est le père JR, le père Dylan Linzo. Okay. Ici aussi dans le panier, nous avons le père Michel, père Ambroise. Ah oui, Père Andro, quoi. Alors, puisque nous parlons Kinshasa, la circulation est comment avec James Batebois? Nous allons faire le point sur la circulation à travers Infotrafic. James Batebois, au Komuapi. Oui, nous avons 8 heures passées de 28 minutes. Awa tuzali na sima ya palais du peuple place Otoza. Awa outil triomphal, nzela ya triomphal de mon ndenge ezali vraiment bouché, mais les policiers bazawana fona kotia ordre pour na ba roulage pe bazali ba sala en sorte que mutuka epusa naka malembe place Otoza ni bo ndenge ezali eza pensa embouteillage te mais incompréhension ka ya ba chauffeur pe ndezali o la pressé après za pressé mais ordre ezali pena ba ordre awa mutuka ni malembe so peut baloki to poussa ni liboso ndo to kena 24 novembre na entrée du temps le moni place en embouteillage et bandeli awa kino ko koma na 24 novembre to poussa na malembe kino to koma na 24 novembre total est-ce que kuna ezali ya ko linda to ezali normal to que les malembe mais nous précisons aussi à ceux-là qui sont encore à la maison de sortir la ville est calme il va dire que les misala ba di malabango atami to que malembe nous finirons toujours par y arriver. Donc, le 24 novembre, est-ce que nous allons faire la précision et pas une abysso? Est-ce que 24 nous allons Yves Sikila? Mais James Batebois, bon, et si vous avez une fluidité, si vous poussez un peu, est-ce qu'il y a une présence, il y a la police, il y a circulation routière, est-ce que la réglementation est-ce que côté wana ba barrière il y a un contrôle pour les documents et ça toujours continuer ou pas? Yango tozo poussana to koma na 24 total est-ce que ba barrage ezali to ezali te mena sima na biso awa ba policier bazali ba locha ordre net na entrée na biso ya RPNC na nenga sima awa bazo lekisa mituka te mpona kotia ordre nzela efungwama tokopusana tokóma na entrée ya 24 totala est-ce que bacontrôleur bazali to bazali te Yves? Merci James Batebois. Continue ton investigation sur le terrain. Nous, on continue aussi. Dans le panier, on va te revenir d'ici peu pour la suite de la circulation. S'il y a amélioration ou il y a dégradation, on en saura un peu plus d'ici peu. 8 heures passées de 28 minutes, mesdames et messieurs, le panier revient.
À des situations exceptionnelles, on emploie des moyens exceptionnels et puisque vous êtes exceptionnels à nos yeux, nous nous donnons ce grand devoir de faire en sorte que vous finissez la journée avec plus d'informations. Et dans cette optique, Dalia Kakouji porte le vêtement de la diplomatie pour nous en dire plus. Dalia Kakouji, les relations bilatérales ou le le multilatéralisme. Le multilatéralisme, voilà. Ça paraît compliqué, hein, même pour nous ici sur le plateau, alors que c'est tellement simple à expliquer, mesdames et messieurs. Le multilatéralisme en diplomatie, c'est tout simplement le fait pour plusieurs pays ou encore organisations internationales de travailler ensemble afin de résoudre nos problèmes mondiaux. Elle favorise également la gestion de problèmes mondiaux en ce qui concerne la guerre, les climats, la paix, la coopération internationale également. Et vous savez, aujourd'hui, sur la scène internationale, au-delà de puissance, chaque pays doit avoir quelque chose de particulier pour avoir un mot à dire dans la scène internationale. Et aujourd'hui, la question que nous nous posons pour notre pays est de savoir est-ce que le multilatéralisme est important pour la République démocratique du Congo ou pourquoi ou encore ce système est-il bénéfique pour la République démocratique du Congo? C'est la question que nous avons eu à poser à notre expert maison, le professeur Aimé Kaimba, qui nous répond à ces sujets. Avec une attention particulière et soutenue, nous vous prions de bien suivre. Le multilatéralisme est profitable à la République démocratique du Congo en ceci que notre pays aujourd'hui propose un certain nombre de minéraux qui entrent dans la fabrication de plusieurs armes, qui entrent dans la fabrication de ce que nous pouvons appeler d'une manière générale la technologie de l'information et de la communication. Avec l'ensemble de ces atouts-là, la République démocratique du Congo a un mot à dire en relations internationales. Et pour que la République démocratique du Congo puisse avoir son mot à dire, c'est à travers donc le multilatéralisme, parce qu'elle a aussi un rôle à jouer dans ce monde. Chaque nation doit mettre ce qu'elle a de plus précieux. Pour la République démocratique du Congo, je vous ai parlé de ces minéraux. Mais il y a d'autres nations qui ne peuvent pas forcément mettre les minéraux dans le panier du multilatéralisme, mais il y a de ces nations qui peuvent mettre déjà leur histoire dans le panier du multilatéralisme. Il y a d'autres nations qui peuvent mettre leur puissance qui existe déjà dans le multilatéralisme. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous voyez ce qui se passe entre les États-Unis d'Amérique ainsi que l'Iran. Et donc, les États-Unis d'Amérique sont puissants, c'est vrai, reconnus comme la première puissance mondiale. Mais l'Iran est en train de s'appuyer sur sa civilisation qui est millénaire, qui date de plusieurs millions d'années. Et donc, cette civilisation-là, aujourd'hui, aide l'Iran à pouvoir trouver des ressources pour faire face à une puissance mondiale. Et du point de vue théorique, ce n'est pas une fiction. Parce que c'est ce que la théorie nous demande en fait. Quand vous prenez la charte de l'ONU, déjà au niveau des préambules, on vous dit que tous les États sont égaux. C'est-à-dire, on néglige aucun État. Et que chaque État a un vote, le droit de vote. Mais lorsque vous entrez maintenant en pratique, c'est là que ça devient une fiction. Pourquoi? Parce que même si chaque État a droit à un vote, mais il y a ce qu'on appelle souvent les votes pondérés, c'est-à-dire un vote qui représente la puissance d'un État. Donc partant de ce qui précède, vous allez comprendre que du point de vue théorique, ce n'est pas une fiction, mais du point de vue pratique, c'est réellement une fiction. Voilà, le professeur Aimé Kaimba l'a si bien expliqué sur le point théorique, comme il a dit, hein. On le dit, on le répète à tout moment que tous les États sont égaux, mais en ce qui concerne la pratique, il faudra avoir quelque chose à présenter sur la scène internationale pour avoir un mot à dire, sinon vous allez subir l'impuissance. Namokuse, lelo tolobeli eloko babengi multilatéralisme en diplomatie, tolobi que mboka moko te lelo na mokili o akoki ko prétendre ko vivre yemoko sans que azala na bamboka mususu, même en ce qui concerne la coopération internationale, tous en a besoin ya bamboka mususu pour que to évoluer na ba domaine ebele ya mboka na biso. Alors
na scène internationale tolobi yango que to ba puissance bazali mais pona kozala na mo ya dire na ba réunion na bango nde ba organisaka il faut ozala pe na eloko oyo pe ozo apporter ya spécial pour que ozala pe na mo à dire na kati ya ba réunion wana yango tolobi que bamboka msusu ba mema ba puissance ta bango loka ba États-Unis d'Amérique ba msusu ba mema ba histoire na bango biso par exemple to mema ba minéraux na biso yango ça la que sur la telle voilà sur la telle la scène internationale tozala pe na mot à dire en ce qui concerne la guerre par exemple, la santé ou encore voilà des questions liées au climat, à la santé et à la guerre. Voilà. Il y a un monde de il y a multilatéralisme en diplomatie. Mais c'était un exercice très difficile pour Dalia Kakodji. Ce sont des matières très techniques. Les transformer en lingala avec des explications plus simples. J'espère que Eddy Tchala n'y arrivera jamais. Bonjour à toi Eddy. Bonjour Yves Sikila, bonjour à nos téléspectateurs. J'ai été de l'autre côté de la caméra en train de suivre. Oui, aujourd'hui, je ne dis rien. Hein. Ah ben après, il ne faut pas seulement vouloir être ici parce qu'il y a un champion. Ah ben, je suis en train de te défendre. Je t'écoute, je n'ai rien dit. Ah. Alors, James Batebo et Christian Habit se retrouvent dans les rues de la capitale congolaise avec qui nous allons faire le point sur la circulation routière. James Batebo, Sikawa, Namoni Baby Nasimana. Oui, Yves Sikila. Sikila, awa tozali aux 8 heures passées de 40 minutes. Awa ndebo moni mituka mipanzi boye. Awa ndebo karapena geno soko liya ko tondite rolekate. Un travail qui s'est fait ici, contrôle technique, permis de conduire. Ce que ça en ordre na nyonso basengite mutuka na yo ko tsamu panzi. Oza nani awa penza soko za en ordre te rolekate. Nous demandons à ces personnes qui sont encore à la maison, en tout cas ne sortez pas. Pour l'élo, il y a déjà c'était depuis hier, contrôle de la Makasi, à appel l'élo de continuer. Sur le moni liboso dans la awa, parce que là, bazalina l'élo de la Mbasu, Mbasu là liboso dans la wana. Bon, la solution n'est pas habituée, Mbasu là liboso dans la donc awa, c'est que ça en ordre, na mikanda ou l'état singité en tout cas au tchèque comme Pandi. Voilà. Mais le 24 novembre, nous avons pour ça malembe, mais nous entré awa, des contrôles techniques au salama bajan dans la simonanga, pour accompagner na bajan à l'état Moussouazawa. Pour tout ça on a 24 on dingue sali. Voilà. Awa, ba outil bondal, abango la télémission awa, ba outil bondal kende en tout cas 24 novembre en embouteillage c'est ça. Embouteillage c'est ça. Mais à côté ba télémission mituka à côté, ba l'excellent bando côté, on va faire la moussous mais je précise pour dire à toutes ces personnes qui sont encore à la maison avec leur véhicule et même basé en ordre, même l'état sanitaire en tout cas, pour régulariser, les candidats sur l'état sanitaire aux problème bien avant les alliés, ceux qui vont vérifier à mon que vous avez un candidat tout complet, qui ont l'équipe calmement. Mais nous, tout cas, nous sommes au Pandi, passant en ordre, nous avons calmé la sécurité. Donc, il faut que nous soyons en ordre, nous sommes en ordre. Merci James Batebo pour ces précisions. Il est 8 heures passées de 39 minutes. Mais Eddy Tchala, ouais. Nazongi sous le Cambo. Babisa qui biso que au sombi mukanda embouteillage ici. Non, c'était déjà une mauvaise perception à l'époque. Si Mukanda et Zalaki pour régler le problème d'embouteillage, alors celui qui y a pensé mérite la prison. Donc, parce que consommer Mukanda c'est une exigence. Oui. Donc ce mouton soit sombi Mukanda embouteillage zongi. Non, je pense pas qu'ils aient pensé à ça. Ce qui est vrai, c'est que au moment où Bandaï contrôle, moi Bami tu kebeli Vandaï Nandako, les temps il y a Kosomba ou bien Romesanana Cop. Pour Moussous Pe Namoni oui, Namoni Pe pour l'élo singeli ko réglementer circulation, au réglementer les sous-soutés mais comme il faut contrôler. C'est ça, mais le pire, c'est que je pense que au Batindi que ça la contrôle. On leur a pas dit ce qu'ils doivent faire exactement. Voilà. Pour au moni, aux roulages d'études, au télémina boulevard, au télémisami tout cas. Non mais ça, on est à boulot na bangote. Boulot on est à roulage.
Mais yo, osa, sur un transport, osa, sur un hôtel de ville, comment tu t'arrêtes sur la chaussure banoté, c'est bizarre. C'est très bizarre. J'ai un qui a dit. Tu peux essayer de dire à Miami. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui, nous allons ouvrir une page importante, une page de justice, mais surtout de réparation, car au-delà des décisions de justice, une question demeure essentielle. Comment réparer les préjudices subis par les victimes? C'est dans cette optique qu'a été mis en place le FONAREV, le Fonds national de réparation des victimes, qui a pour mission d'assurer la prise en charge, l'indemnisation et la réhabilitation des victimes de violences sexuelles liées au conflit ainsi que des crimes les plus graves. Mais concrètement, comment fonctionne le processus de réparation? Qui peut en bénéficier? Quelles sont les démarches à suivre? Et quels résultats sur le terrain? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux personnalités engagées dans ce domaine. À ma droite, j'ai Madame Thérèse Aurore Makaba, qui est directrice en charge de la réparation du FONAREV. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Bienvenue dans le panier. Merci beaucoup. Et à ses côtés, nous avons Monsieur Gustave Massiala, qui est directeur à accès à la justice et au recouvrement au sein du FONAREV. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, avec eux, nous allons tenter de comprendre le processus de réparation, un sujet à la fois sensible, crucial et profondément humain. Mais avant cela, découvrons ça. Depuis plus de 3 décennies, notre pays, la République démocratique du Congo, est secoué par des conflits récurrents. Ces violences ont laissé derrière elles des conséquences humaines, sociales et économiques incalculables. Au-delà des destructions d'infrastructures et du retard majeur en matière de développement, notre pays compte plus de 10 millions de morts et probablement autant de survivants. Des femmes violées, des enfants devenus orphelins, des personnes torturées, mutilées, amputées et autres. Jusqu'en 2022, toutes ces victimes étaient livrées à elles-mêmes, sans véritable espoir de reconnaissance ni de réparation. La création du FONAREV est née d'une volonté politique forte. Elle marque le début de la réponse étatique attendue depuis des décennies. Nos 3 missions convergent vers un objectif unique: réparer les victimes. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement dans un contexte aussi complexe que le nôtre? Comment garantir l'exactitude, l'équité, éviter les erreurs, prévenir la fraude? Comment s'assurer que les réparations s'exécutent en toute transparence? Ce sont ces questions que nos équipes affrontent chaque jour avec détermination. Toutes ces questions nous préoccupent réellement. Nous allons commencer par Madame Thésée Makaba. Quand on parle de réparation dans le FONAREV, on fait allusion à quoi exactement? Alors le processus de réparation, ce sont les mesures qui permettent à une personne qui a été reconnue victime à la suite des violations subies, qui lui permettent de reprendre sa vie quelque peu. Donc c'est un ensemble de mesures qui, à la suite d'un incident, je peux l'expliquer encore un peu plus simplement dans la vie de tous les jours, ce sont cet ensemble de mesures qui permettent à la victime de retrouver les droits qu'elle a perdus. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis en train de venir à l'émission Le Panier, je suis sur une moto et un véhicule nous cogne un peu, voilà, avec l'embouteillage qu'on nous explique tout à l'heure, un véhicule nous cogne un peu par derrière et je tombe. La violation, c'est le coup porté au véhicule. Le préjudice, c'est le fait que je tombe, je suis sale, je vous appelle, je commence à raconter ma vie, je ne peux plus venir au plateau parce que je suis sale. Il y a un préjudice économique, mon travail m'a demandé de venir, il y a un préjudice psychologique, la peur
Je pouvais mourir, mais les Marakou, Finzambe Seigneur. Et puis, il y a le préjudice réputationnel. Tout à fait. Je suis sale devant tout le monde, personne ne me reconnaît, mais moi, dans ma salité. Personne tout ça. ne veut même te donner une place. Oui, voilà, c'est-à-dire il y a toute une cascade d'événements. Les réparations, c'est les excuses du chauffeur. La reconnaissance qu'il y a eu une situation d'indélicatesse. C'est également le motard qui, avec toute la responsabilité que ça emporte, me dit « Maman, zangaïté, mais puisque tu étais sur ma moto, zoa 1000 francs, n'a bon versement, achète-toi du savon. » Ça ne répare pas l'ensemble du problème. Je ne passerai quand même pas à la télé. Je ne pourrai pas revenir au bureau. Je dois repartir à la maison. Et comme je vis de l'autre côté de la ville, donc ça me fait une grosse trotte. Tout cet ensemble, c'est le préjudice. Les réparations, c'est les excuses, c'est le 1000 francs de savon qui ne représente pas du tout la conséquence sur ma vie, sur le fait que je dois appeler au travail pour dire que je ne pars pas à tes EIP, tout ça. Et la peur qui me ramène à la maison en mode, mais Seigneur, mbelelelo tokoufi. L'accompagnement de mes proches pour m'accompagner à comprendre que c'était un événement, c'est dur, mais c'est bon, reprends la moto. C'est ça le processus de réparation. Dans le mandat du FONAREV, ce n'est pas ce type de situation, mais ce sont des personnes qui ont été victimes des conflits armés que notre pays a connus depuis plus de 30 ans. Donc imaginez d'apporter des mesures de réparation à des victimes de la guerre de 94, de 98, de 2002 et toutes les autres guerres depuis 1993. Donc du coup, la réparation va au-delà de l'indemnisation financière. Naturellement. Avant que nous n'entrions dans les vifs, vous l'expliquez très bien. Je crois que nos téléspectateurs sont très contents de vous avoir pour toutes ces explications. Je vais d'abord commencer par une question, je crois, qui taraude tous les esprits en ce moment. L'organisation institutionnelle du FONAREV, est-ce que ça épargne les Congolais de ce que nous voyons, nous avons vu tout récemment? Frivao, c'était aussi une idée de réparation. Mais après, des millions se sont volatilisés, il y a des procès. Est-ce que le FONAREV est organisé pour se mettre à l'abri de ce genre de pratiques? Je vais commencer et mon collègue pourra me compléter. Si vous permettez, je vais peut-être préciser d'abord la différence de ces deux structures. Le FRIVAO a été créé à la suite de la guerre de 6 jours. Donc la RDC a porté plainte devant la Cour des États. On nous expliquait la notion du multilatéralisme. Entre autres, dans ce multilatéralisme, les États ont convenu que lorsqu'il y a un conflit entre les pays, ils portent la question devant une cour internationale. La RDC a porté l'affaire contre l'Ouganda et le Rwanda. Le Rwanda a refusé la compétence de la Cour parce que ça fait partie de son droit. L'Ouganda a accepté la compétence de la Cour et a perdu le procès. On a bénéficié de 325 millions environ de dollars d'indemnisation. Une des conditions pour que ces fonds atterrissent dans des mains avisées a été que la Cour a demandé la création d'un fonds de réparation, le FRIVAO. Donc le FRIVAO s'occupe de victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Le FONAREV, tout le reste des victimes depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, malheureusement jusqu'aux victimes d'hier et de ce matin, à l'est en particulier du pays. Donc cette distinction étant faite, oui, le FONAREV est une structure qui arrive quand même dans un contexte où il n'y a pas de prédécesseur. Le FRIVAO exécute une décision de justice, c'est-à-dire en principe, il y a une liste, il y a une cartographie, il y a tout un travail qui a été fait. Le fonds arrive à un moment où les victimes ne sont pas identifiées. Le mandat va de 93 à ce jour. L'ensemble des victimes, c'est le territoire national. La tâche est beaucoup plus rude. Donc le fonds a pris le temps, ces premières années, et ça peut valoir peut-être une des raisons pour lesquelles on s'est fait énormément critiquer pour Anibouzou Salé l'autre côté. Parce qu'il fallait mettre en place le système. Mettre en place le système, c'est-à-dire qu'il fallait recruter de la main-d'œuvre qualifiée, parce que les réparations, on l'enseigne par l'université congolaise pour le moment. Depuis 2 ans, il y a effectivement des nouveaux programmes dans les universités. Il y a des nouveaux programmes dans les universités qui permettent d'avoir cette main-d'œuvre localement, mais parfois, il fallait concevoir un genre d'expertise locale. Deuxièmement, construire aussi l'infrastructure des programmes. Donc oui, aujourd'hui, le fonds a mis des systèmes qui permettent d'assurer une redevabilité et une transparence claire. La première chose, c'est que nous avons des procédures internes pour décaisser les fonds. Moi, je suis directrice des réparations. Je possède probablement
Alors maintenant, quand je dis je possède, c'est pas moi qui sors l'argent. Ouais. Je possède probablement la somme la plus importante du budget du FONAREV dans la mise en œuvre des réparations. Mais pour que je sorte $1, il doit y avoir au moins 6 signatures. Donc les validations. Ensuite, en interne, nous avons notre propre direction d'audit, avec parmi les meilleurs de la ville, on doit se le dire, KPMG, Deloitte. Donc, on n'a pas rigolé. On n'a pas rigolé dans le recrutement de cette équipe-là en particulier. Et enfin, on se fait contrôler. On se fait contrôler systématiquement. Je pense que plusieurs ans après, il y a eu un moment qu'on a eu l'IGF dans nos bureaux. On a eu un contrôle. On s'en est sorti vainqueur. On a aussi des processus avec la Cour de comptes et même les certifications des comptes. Alors, j'aimerais qu'on parle d'accès à la justice avec M. Gustave Massiala. Une victime qui est en train de nous suivre en cet instant, comment peut-elle entrer en contact avec le FONAREV? Par où elle commence son processus d'accès à la justice? Merci beaucoup. Je vais bien répondre à votre question, mais j'aimerais aussi compléter Mme Tézé sur la question qui lui a été posée par M. Eddy. En fait, les gens doivent cesser de lier les FONAREV au FRIVAO. Le FRIVAO, c'est un mécanisme d'indemnisation lié à une décision de justice, alors que le FONAREV, c'est un mécanisme national de réparation institué par une loi. Donc le travail de FRIVAO était encore plus facile parce que tout était prévu dans les dispositifs de l'arrêt de la CIJ. Donc ça, c'était un détail important. Donc le FONAREV n'est pas une caisse d'indemnisation. Le FONAREV répare. C'est quoi les réparations? Comme l'a dit Mme Tézé, les réparations, c'est un package. Vous avez la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la réinsertion socio-économique et l'indemnisation n'est envisagée qu'en dernier lieu. Donc c'est tout un processus. Mais aujourd'hui, le bilan, il est comment? Positif. On y évolue mollo, mais c'est bon déjà. Okay. Parce qu'on sur le terrain, on répare déjà. Oui. Comme je l'ai dit, c'est un package. Donc, dans le cadre de la prise en charge médicale, plusieurs victimes bénéficient déjà de nos services. Alors, revenons sur l'accès à la justice. Par où commence une victime pour entrer dans le processus de réparation? Partant de l'article 22 de la loi qui institue le FONAREV, toute victime doit d'abord être identifiée. Donc, lorsque vous avez été identifié et que vous avez manifesté le désir d'aller devant les instances judiciaires, le FONAREV va vous accompagner. D'emblée, il faut noter que le FONAREV est un fonds essentiellement administratif. Et lorsque vous êtes identifié et que vous avez manifesté le désir d'aller devant les instances judiciaires, le FONAREV va vous accompagner. Mais cet accompagnement est à 3 niveaux. Accès au droit, accès à la justice et aide au recouvrement. Au niveau de l'accès au droit, cela nous renvoie à l'information juridique. À ce stade, nous sensibilisons les victimes sur leurs droits et devoirs. Mais aussi, nous travaillons dans la promotion des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux relatifs au FONAREV. Ce qui fait que nous organisons des sessions de renforcement des capacités au profit de la chaîne pénale. Lorsque je parle de la chaîne pénale, on fait allusion aux magistrats, tant civils que militaires, aux huissiers, aux avocats, aux policiers, aux inspecteurs. Et lorsque ce travail a été fait, en tendant sur le deuxième axe, qui est l'accès à la justice. Donc, avant d'y arriver, le choix des victimes pour accéder à la réparation dépend d'une décision de justice? Non. Okay. Non. J'ai dit que les victimes qui bénéficient de nos services doivent d'abord être identifiées. Et le FONAREV est un fonds essentiellement administratif. Donc on n'a pas besoin d'abord de commencer par la justice. Non. Il suffit que vous vous sentez victime. Exactement. Vous pouvez continuer. Oui, mais je voulais peut-être rajouter dans ce que mon estimé collègue disait, qui est victime au sens de la loi du FONAREV d'abord, c'est toutes les personnes qui ont subi un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc, pas un acte de Koulouna, pas une attaque à main armée à la maison. Dans des contextes particuliers de conflit, donc il y a les violences sexuelles liées au conflit, donc les violences sexuelles dans des zones et par des acteurs qui sont impliqués dans la guerre, et les autres victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc ce sont quand même crimo yaminene et collécation, on peut les appeler comme ça, depuis 93 à ce jour. Et sur le territoire congolais. Donc vous vous faites agresser en dehors des limites du territoire national. En 92, vous avez 2 éléments qui vous écartent du processus. Et donc la porte d'entrée, comme le disait mon collègue, c'est le processus d'identification. Vous vous sentez victime, vous l'avez dit, vous approchez le fonds. Le fonds a 3 mécanismes d'accès. Le premier, ce sont les centres d'identification des victimes.
qui sont installés tantôt dans des écoles, dans des centres communautaires, même dans les églises. Le deuxième, c'est le porte-à-porte qu'on fait généralement dans les sites des déplacés, puisqu'on part du principe que si vous êtes dans un site de déplacés et de réfugiés, la probabilité d'être victime est élevée. Donc on fait du porte-à-porte. Et le troisième mécanisme, c'est ce que mon collègue mentionnait aussi, ce sont les victimes qui détiennent déjà une décision de justice. Le FONAREV a pris la décision d'accompagner aussi les victimes. Le directeur le disait, nous sommes un fonds administratif. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une décision de justice pour bénéficier des réparations. Par contre, si vous en avez une, c'est comme un blanc-seing, c'est comme un go-pass. Voilà, c'est un go-pass. Ça vous accompagne. Automatiquement, il y a un processus à réparation. Donc, vous n'avez même plus besoin de tout le processus. Identification et autres. Identification, enregistrement, bah, vérifier que Marambolobi est sur le temps où il y a une décision, on confirme. Désé Makaba, c'est toi, nom des parents, adresse, tout ça, toutes les infos. On vous valide. Mais comment savoir que ces réparations-là s'exécutent comme il se doit? Alors, on a des programmes qui sont en cours à des endroits très précis où vous pouvez aller voir. Nous avons, le directeur parlait du package médical. Nous avons un programme qui, puisque nous sommes conscients que c'est difficile de se faire identifier jusqu'à la fin, ça prend du temps. Tout à fait. Nous avons la charge d'aller chercher la preuve pour vous. Donc ça peut prendre un certain temps dans un pays où pendant plus de 30 ans, il n'y a pas eu beaucoup de documentation. Vous connaissez le rapport mapping, mais il ne mentionne pas les noms. Donc quand on arrive dans un village, on nous dit Bazala qui 20 Bakoufa qui 20 ça prend du temps. Et donc, nous avons la charge de trouver une solution pour vous. Dès qu'on estime que d'après les premières preuves, vous pouvez être victime et que votre vie est en danger, on vous prend d'abord en charge. Et on a plus de 600 personnes aujourd'hui, depuis qu'on a commencé assez récemment dans les opérations, qui ont bénéficié, qui continuent de bénéficier de ce programme. Il y a également le programme d'indemnisation. Nous avons lancé un programme d'indemnisation pilote depuis l'année passée. Plusieurs centaines de victimes ont bénéficié des sommes d'argent par des paiements sécurisés. La preuve même que c'est la preuve qu'on l'a bien fait. On a, et ça existe dans le Congo central, en Ituri, au Kasaï central, et ces personnes-là peuvent également être rencontrées, bien sûr, avec leur consentement. Il y a aussi les programmes qu'on a déployés au Burundi, auxquels vous nous avez d'ailleurs accompagnés. Il y a les programmes avec les réfugiés congolais. Il y a les programmes à la Chopo, en Ituri, avec les déplacés congolais également. Et je pense que ce n'est pas minimisable que je mentionne le site du Génocost. Tout à fait. Le site du Génocost est un programme de réparation. Le fait qu'aujourd'hui, en RDC, on ait un site national où on peut aller se recueillir, d'ailleurs il est à 2 pas de chez vous, c'est pratique, d'aller se recueillir pour honorer la mémoire des victimes avec un mur des millions. Le mur où on a gravé le nom des victimes qui aujourd'hui sont considérées comme identifiées. Et ça va continuer avec... malheureusement, parce qu'on compte quand même plus de 10 millions de morts, ça va continuer. Le fait qu'on ait cet espace-là est une forme de reconnaissance et de réparation. C'est une forme de reconnaissance. Je vais poser la question à M. Gustave sur l'accès à la justice. Comment vous gérez les peurs des victimes et des bourreaux qui sont dans la nature? Très important. Il a été victime, mais le bourreau est encore dans le parage, il circule. Comment une personne et comme la victime celle-là le reconnaît. Oui. Comment vous faites pour accompagner ce genre de personnes à dépasser ses peurs et essayer d'accéder à la justice? C'est très fréquent sur terre en fait. Oui. Il y a des victimes qui cohabitent même avec leurs bourreaux. Par peur des représailles, elles refusent de dénoncer. Alors, qu'est-ce qu'elles fait pour accompagner ces victimes? Déjà, comme je l'avais dit, l'identification demeure la porte d'entrée. Lorsque la victime a manifesté son désir d'aller devant les instances judiciaires et qu'après étude du dossier, vous constatez qu'il y a des méandres qui feront en sorte que la victime ne soit pas libre, le fonds met en place des mesures de protection. Les mesures de protection sont mises en place avant, pendant et après le procès. C'est pour que la victime se sente à l'aise. Alors, ce sont des mesures qui ne peuvent pas être dévoilées ici, parce que c'est des mesures internes. On ne peut pas quand même donner de la matière au bourreau. Oui. Mais déjà, il faudra retenir que sur le terrain, par exemple, pour ce qui est des audiences, on procède à l'habillage des victimes, pour voiler leur visage. On procède au brouillage des sons, pour que le bourreau ne puisse pas reconnaître la voix de la victime. Mais il y a des bourreaux en fait,
qui arrivent aussi parfois à reconnaître la voix de la victime. Et par rapport aux actes, ils se disent... Exactement. Ouais. Donc voilà pourquoi ces mesures doivent toujours être renforcées. Alors, Monsieur Gustave, puisque vous en parlez, quel message adresseriez-vous à une victime qui a déjà perdu confiance à la justice? Pour une victime qui a déjà perdu confiance à la justice, nous l'encourageons, parce qu'il y a les FONAREV qui est mis en place, à faire confiance de nouveau aux institutions judiciaires. Partant en fait de cette vague des victimes déjà accompagnées sur le terrain, il y a possibilité pour elles de retrouver son sourire, de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires. Le FONAREV est là pour l'accompagner de la phase préjuridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle. Il y a des victimes parfois qui ont peur d'aller devant l'instance judiciaire, non pas parce qu'elles n'ont pas d'éléments probants, mais parce qu'elles... On sait déjà comment ça va finir. On sait comment ça va finir, mais parce qu'elles n'ont pas aussi de moyens. Mais là, j'aimerais garantir aux victimes que les FONAREV leur accompagnent gratuitement, de la phase préjuridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle. Les fonds mettent à leur disposition des avocats qui leur accompagnent. Les honoraires des avocats sont pris en charge par les FONAREV. Pour ce qui est des actes de procédure, les frais d'actes de procédure, c'est pris en charge par les fonds. Même pour ce qui est de son déplacement, les fonds payent. Donc de ce côté-là, les victimes peuvent de nouveau faire confiance à l'État congolais via les FONAREV. On va les accompagner pendant toutes les phases. Une toute petite question, peut-être le temps. Avant-dernière, bien sûr. Oui, depuis 93 jusqu'à aujourd'hui. C'est bien maintenant, il y a la guerre, il y a des victimes et le FONAREV existe. C'est facile de retracer. Mais depuis 93, qu'est-ce que vous faites pour identifier les victimes? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui entrent en ligne de compte pour s'assurer qu'effectivement, en 93, cette personne a été victime? Est-ce que ce n'est pas aléatoire? Alors, c'est un travail fastidieux. C'est un travail très dur. Je pense que si aujourd'hui, on essaye même de refaire nos, comment on appelle ça, nos arbres familiaux, c'est difficile de retrouver même dans 93 banani bazala qui ba neveu ba cousin. Est-ce que nous kinga nazala dans l'arbre généalogique? Exact. Le fonds doit le faire pour un pays où on estime qu'il y a plus de 10 millions de morts. Et encore plus de victimes. Parce que les morts, c'est une chose. Les victimes en vie qui ont subi et qui vivent encore, c'est autre chose. Dans un pays où à peu près un des rapports les plus importants aujourd'hui, c'est le rapport mapping, qui là encore couvre la période de 93 à 2003. Pourquoi le rapport mapping est important? Parce qu'il est un des premiers documents qui dit à tel endroit, à tel moment, tel groupe armé a fait ceci. Et donc on arrive à se dire, ok, à Ouvira en 95, je dis n'importe quoi, il y a eu 15 personnes qui ont été jetées à la rivière, 12 personnes qui ont été violées, 500 personnes qui ont été massacrées. On n'a que ces chiffres-là, cette date, un groupe armé. Et il faut arriver à un endroit où, parfois, quand les agresseurs partent, ils ont brûlé les archives, ils ont brûlé le bureau de l'état civil. Les victimes sont décédées par faute d'attente, Azélia Baye. Et donc, dans ce contexte-là, le fonds a dû refaire un travail de cartographie. Donc, le rapport mapping tout couvre de 93 à 2003. De 2003 à ce jour, il n'y a rien. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a des rapports des ONG, il y a des rapports auprès d'autres organisations, mais il faut les collecter et arriver à certifier que ces informations-là sont vraies. Parce qu'on peut manipuler l'histoire comme ça aussi. En mentionnant le fait que à tel endroit, il y a eu autant de victimes ici et là, et puis on arrive, c'est pas vrai, nous on identifie, babimsi, ba victime à Mabi. Donc il y a un travail de fond qui a dû être fait par le fonds, de refaire une cartographie. Cartographie, c'est ce que j'explique. Qu'est-ce qui s'est passé, où et par qui? Et ensuite, passer à la certification, faire valider ces récits avec les communautés. Papa yo zalara na série wana, les grands témoins, comme on les appelle. Oui, puis surtout zalara bayaka. Parce qu'il peut y avoir 3 grands témoins, mais comme ce sont des personnes, et nous on est malheureusement un peu en train de souffrir de cette manipulation de l'histoire, on peut modifier des récits qui vont transformer finalement même notre récit du Génocoste en autre chose. Pour bénéficier de réparation. Exactement. Donc voilà, exactement. Il y a aussi une construction d'une narrative commune qui n'est pas forcément vraie, qui peut entraîner la décrédibilisation du FONAREV. Ça vous est déjà arrivé de tomber dans ces pièges? Alors on ne tombe pas dans le piège parce que justement il y a tous les garde-fous qui ont été mis en place et une des raisons pour lesquelles on nous a critiqué d'avoir commencé l'identification et Oumeli, c'est tout ça. C'est que dans un pays où la victime arrive, vos 5 pièces d'identité et puis si au moment où on a un bulletin.
On ne va pas lui dire qu'il est Luka. Ah ok, Luka wapi. Parce que l'identification, la question d'identité nationale est aussi un autre problème. Ouais. Donc on vient construire, le DG, le directeur général Patrick Fata le disait, on vient construire un système face à des défis structurels et logistiques importants. Donc bref, non, on n'est jamais tombé dans le piège parce que les mécanismes d'identification ont été clarifiés. Alors nous également, nous n'allons pas tomber dans le piège du temps, simplement parce que nous allons vous garder ici. Alors ce matin, nous allons évaluer, on va faire une analyse sur un fait de société et Tracy Villassine, le grand format de ce matin. Alors, Tracy Villa. Yves Sikila. Je crois qu'il faut aller vite alors. Oui, parce qu'on va revenir sur la dernière question du Fonareb. Ok. Mais toi, dis-nous, de quoi parle-t-on ce matin? Aujourd'hui, nous parlons de la fragilité du mariage. J'espère que dans la société, vous avez déjà constaté avec moi, c'est que d'un côté, vous avez un couple qui a fait 20, 30, voire même 50 ans de vie commune, et de l'autre côté, des couples qui n'arrivent même pas à 5 ans de vie commune. On se demande aujourd'hui pourquoi ce contraste. Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cet élément de reportage que nous allons vous proposer tout à l'heure. J'ai hâte de voir. Hein. Avec une attention particulière et soutenue, suivant. À Kinshasa, comme dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, le mariage longtemps perçu comme un engagement sacré et durable semble aujourd'hui de plus en plus fragile. Sur les terrains, les réalités sont frappantes. Derrière les sourires du début, de nombreux couples font face à des difficultés qui, avec le temps, fragilisent leur union. Les tensions financières d'abord occupent une place importante. Dans un contexte économique difficile, subvenir aux besoins du foyer devient un véritable défi, source de conflits permanents. Ba o pe ya ko sekape ba cholaka tango to balanaki parce que tozali na eloko te mais lelo soki nakendaka nakosepela nde nazosepela lelo patience na ngai ezofutanga lelo otikela papa ye moko charge ya gestion ya ndako ekomwa pasi yango ezosenga mama mpe asimplike kaka osuka kaka na koeduke bana te me okoti mpenza makambo yango. La situation socio-économique mondiale et même dans le cadre par l'espace monnaie en RDC est telle que beaucoup d'hommes se marient en se disant la femme va m'aider, la femme va me prendre en charge. Si on rentre dans le registre de ce que moi j'appelle les gigolos, les gens qui viennent mais ils ne sont pas productifs, ils se définissent pas comme le chef et le responsable de la famille. Autre constat, le manque de communication. Dans plusieurs ménages rencontrés, le dialogue s'est fait rare. Les incompréhensions s'accumulent, les frustrations grandissent et peu à peu, la distance s'installe entre les partenaires. eloko ya liboso na couple esengaka nano dialogue na couple eza très important. Ntango mpe ozomona moto boza na ye bizaleli na ye ozomona yango komplike okoki mpe kovandisa ye parce que dialogue eza okovandisa ye elobi ke boye nasepeli na yango te. À cela s'ajoutent les changements de mentalité. Les témoignages recueillis évoquent également l'infidélité, un facteur récurrent dans les séparations. Une confiance brisée, difficile à reconstruire qui laisse souvent place à la rupture. Mais au-delà des causes visibles, certains pointent aussi du doigt le manque de préparation au mariage, des unions contractées parfois sous pression sociale ou sans réelle maturité, qui résistent difficilement aux épreuves de la vie quotidienne. Babalani na buto lelo possible pe le bakabwa na bango. Nga natali na moi expérience na moi mayele na ngai, je pense que les jeunes gens qui se marient, il y a problème il y a préparation et puis deuxièmement motivation à mariage. Pourquoi tu te maries? Ozobala pour moninga bali, ozobala pour komi mokolo, ozobala pour bazwa totalement en charge.
tout réseau de tour, selon moi, tout réseau de tour, il y a motivation. Et lorsque les motivations sont bonnes et sont bien définies, peu importe, motivation bonne et bien définie, ajouter à cela l'accompagnement et la préparation, je crois, avec la grâce de Dieu, vous avez mesure ya kusimonter nyonso bokutana nango. Ngai tobalani na mobali nanga le 6 avril 1985. Tango na ye libala eloko ya liboso ayebisaka nga bakamarade na ye nyonso okolaki na bango nalingi su te banda vi ya sika natosaki yango. Donc lelo mpe ezosala plus na bango parce que nakutani na jeune couple moko mwasi awuti obala kala te mais babengi ye kaka na mobali po atuni etue ou les places problème nyonso ezwami. Le mariage, ce n'est pas une affaire de petits garçons, de petites filles, c'est une affaire d'hommes et femmes. Il ne s'agit pas ici des garçons et filles, mais des femmes. Lorsqu'on regarde dans l'esprit de la Bible, ce qu'on appelait l'homme, c'était celui qui était dans un stade de maturité tel que Dieu peut lui confier la gestion de l'humanité. Face à cette situation, une question se pose. Comment renforcer la stabilité des mariages dans la société congolaise? Makambo pe ezalaka nango biso mibale na couple mais bana na biso bazoko supporter yango te mpona nini baza mitema moto tozalaki mpe na bakobendana na biso mais ezalaki makambo ya biso mibale. Troisième personne azalaki te nzambe kaka nde troisième personne na makambo na biso tobandaki kobundana nango jamais koyoka akende funda nga mpa baparent na nga. D'ailleurs baparent na nga ti bakufa batikala kozwa rapport moko te oyo mobali akepesa bango kuna mais tozalaki na makambo na biso. On ne se marie pas pour changer l'autre. Le but, ce n'est pas de le changer, c'est de l'améliorer. Ne cherche pas à vouloir qu'il devienne ce que toi tu veux, parce qu'il est impossible qu'il soit le reflet de ce que toi tu veux. Entre défis économiques, transformation sociale et manque d'accompagnement, le mariage en RDC traverse une période de profonde mutation. Un signal fort qui appelle à une prise de conscience collective. Aurélie. Mon amour. So si so tanga. Je remets mon téléphone et puis Aurélie la kuna na salon. Mais comment so si so tanga. So tanga. Remets-moi mon téléphone, allez. Quelle est la kuna? Comment tu vas faire ça, Christian? Donne. Tu sais ce genre de phrase. Ego picolisona suke mutu. C'est autant que la musique la mais Tracy là, c'est vrai, on en rit, mais aujourd'hui, c'est devenu très fréquent. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que le loup m'a balé ou met la suite? C'est vrai que bah raison est belé, mais moi, faute de temps, je parlerai un peu plus de changement de mentalité. Tu sais, il y a un artiste musicien qui a chanté, il disait. Mais quand retourne na papa to na maman, ndenge nini bango basala po bazaluni. Bakoyebisa yo sûrement kaka patience. On va ouvrir genre mingi babetama, basipe banyokwa mame bakanga motema. Aujourd'hui, avec le changement de mentalité, c'est que on nous fait comprendre que qu'on dit ma violence c'est donc ma violence conjugale et zamabé. Tu sais quelqu'un par exemple qui est battu dans son foyer, même par sa propre famille, lelo bakoyebisa yo boma libala wana. Ceux qui mobali azo croit que subvenir n'a besoin yanda côté ndenge ba mama kala bazalaki a resunga mobali tom so kotia mesa moro libanda po bando abanda akokata ko épauler papa na moment yaza na difficulté ba koyebisa ote mama libala na mobali wana za paresseux. Vous voyez un peu, c'est vrai que prochainement, nous allons revenir sur... On doit demander à Maestro. Vous avez des réactions particulières. Demander à Maestro. Vous avez des réactions particulières. Ah, déjà, Maestro, vous savez que... Pio, film stylé. Alors, si vous avez des réactions quant à la fragilité du mariage, écrivez-nous. On va reprendre ce sujet le mardi prochain. Eh bien, maman Tézé, Namokousi, Wota la caméra, Lelo Congolais à Kolandabiso. Nini ekotindaye à comprendre le processus et à réparation. Quelle est la motivation derrière? Je pense que Nalingala,
Nabandi que c'est important, bisogno surtout comprendre le processus de réparation. Parce que, à mon avis, avant tolobela ba victime individuelle, bisogno soba congolais tous ba victime. Tous a une nation victime parce que tous a agressé à maintes reprises. On a quand même eu un pays mboka mbimbeya ko bunda na kati ya Kisangani. Tous eu bamboka misusu bazo attaquer biso na ndenge ya est. Donc en tant que nation, tous a victime. Donc yango ils obligé biso tous à la solidaire na ba victime individuelle. Tant on a lobby bongo biso nyonso to yebi mutu. Ce qui tobandi obetama solo ya est ya guerre ya boye ya guerre ya kuna de 93 til le toza au moins un membre de famille moko muninga moko camarade totanga naye aza victime individuelle. Donc toza la possibilité ya ko comprendre pour na ko sensibiliser ayeba que webi que mécanisme moko existant depuis 2022 président signe loi wana zo permettre yo au bénéficier na réparation indemnisation té réparation. Parce que même union son akati et même prise en charge médicale et même soins médicaux accompagnement psychologique social et économique. Donc il y a liboso za koyeba information pour pesa ya mi balé eza koyeba ba droit na yo en tant que victime ya réparation. Naza na droit ya nini na kozwango wapi na kozwango ndenge nini kozanga koyeba liwandam. Donc ce que oyebi oza na possibilité ya koyeba numéro ya Fonarev yango yo bureau na bango eza na place boye centre ba fongoli bazo futi sa identification na ko futate parce que ça gratuit centre ba fongoli bazo futi sa prise en charge médicale eza soutenu par Fonarev na ko futate pour ça gratuit. Donc en gros koyeba processus eza koyeba ba droit na biso mais aussi ko créer élan ya solidarité nationale autour ya mandat ya Fonarev. Parce que toujours ça la pona écolo baroloba oui Fonarev si Fonarev là na bamboka misusu ba fonds ya réparation toza soutenu toza censé koza la soutenu biso toza critiqué. Donc mandat ya Fonarev eza mandat ya écolo toujours portant avec beaucoup de fierté et d'honneur eza important mutu na mutu place aye azali ayeba mécanisme eza ndenge nini accès nango eza gratuit wapi na ndenge nini na ndenge nini ndeko Gustave soki obakisa na 1 minute kaka. Merci beaucoup, Madame Tézé a pratiquement tout dit. Quoi est le processus de réparation et qu'on peut sa possibilité na ba victime, ba faire valoir ba droit na bango. Comment est-ce que je peux me faire réparer par les Fonarev? Ba processus il y a victime de processus il y a qu'on a accepté comme victime na Fonarev et ça ndenge nini. Et comment est-ce que na ko bénéficier na ba droit au union au ezali ngai tel que Moubeko a créé Fonarev et encadré en gros. Merci. Voilà un peu en gros. Merci Ndeko Gustave, merci Ndeko Tézé. C'était nos invités avec qui nous avons parlé du processus de la réparation du Fonarev. Merci à Edith Chala qui nous a prêté main forte au cours de cette antenne. On revient avec toi le lundi pour l'éducation civique et morale. Sans problème. Merci à Dalia Kakou. Mais Fonarev Baoya. Baoya ce soir. Oui, il y a beaucoup à dire là-dessus. Vraiment, il faut tout expliquer population dans les moindres détails. Monsala ya Fonarev, pe makambo eko kende na actualité. Et pas mbaté yo bimbo kango ezaka kaka ba comparer ye kuna ya sala kibo ya kenda kibo. Alors Dalia Kakouji, merci à toi. Merci à toi également. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à Tracy Bila. La toi. fragilité du mariage revient pour la semaine prochaine. Merci à vous, aimables téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Vous étiez nombreux en qualité et en quantité pour nous suivre avec toute la grande équipe de Le Panier. Merci à Alice Kitutu qui était de la partie. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. C'est ainsi que nous mettons fin à cette antenne matinale. On se retrouve le lundi avec la même énergie, la même positivité. Surtout, n'oubliez pas, faites-vous plaisir avec votre argent car les problèmes de la vie ne finiront jamais.